Salut, salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui, on continue Prince of Persia The Lost Crown. La dernière fois, on avait battu Darius. On avait terminé la tour du silence, on avait battu Darius et on avait chopé la clé pour les hauts jardins et c'est trop bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller au refuge pour voir ce qu'on peut acheter et après, on va aller dans les hauts grands jardins royaux, histoire de voir si on peut s'approcher de la fin du jeu. Go, 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 go. Alors, premièrement, j'ai 3002. Ah, attendez, je vais pas avoir 3002 pendant longtemps parce que, d'après ce que j'ai compris, j'ai chopé assez de jarres pour pouvoir continuer un peu. Les jarres. Et un pétale soma. Il m'en manque plus qu'un pour augmenter ma vie encore. Ok, j'ai encore plein de jarres à choper moi en fait. Je m'étais pas rendu compte à quel point j'avais encore plein de jarres à choper. Là, j'ai 2 jarres que j'ai pas faites, mais elles doivent être là-haut et là-haut. Vous savez quoi? Je vais aller sur le chemin. Je vais essayer de les trouver, les jarres. On va voir si je peux atteindre là-bas, du coup, tout seul. Parce que du coup, là, non, maintenant, ça devrait être ouvert. Hein. Ah oui. D'accord. Voilà. Non, loupé, attendez. Voilà. Ou pas. Voilà. Et par là-bas, il y a quoi? Ouh, il y a un pétale il y a un pétale soma. Trop bien. Je vais avoir une vie en plus. C'est pas ce que je voulais, mais c'est très bien quand même. D'accord, d'accord. Ok, il n'y a pas de passage secret. Ok, mince. On va attendre qu'il monte un petit peu. Voilà. Voilà. Et une petite jajar comme prévu. Et un petit raccourci de l'autre côté.
Je l'avais fait en fait là. Attendez. Je me souviens plus. Je l'avais fait le puzzle juste à côté là ou pas? Je me souviens pas l'avoir fait. Hein. Ok, on va essayer de le faire. Ok, attendez. Et là-dedans, il y a quoi? Ouh, il y a un personnage encore secret caché. Je crois bien t'avoir déjà rencontré, mais bien plus jeune. Je t'ai même tenu dans mes bras. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'était bien toi. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Cette étincelle dans le regard, j'en suis certain, et tu sembles être la personne parfaite pour relever mon défi. Bien sûr. Est-ce que vous m'attendiez? En fait, j'attendais juste que quelqu'un passe. N'importe qui. C'est un endroit parfait pour un défi, tu ne trouves pas? Oui. Je vais lâcher 3 cloches magiques. Tout là-haut. Là où personne ne peut les atteindre, sauf que ça demande de la patience, de l'instinct et de l'ingéniosité. En fait, il n'y a peut-être personne d'assez doué pour faire ça. Tant pis. J'ai survécu au Mont Caf. J'y arriverai. Impressionnant. Si vous le faites, je vous offrirai une récompense. Alors, en es-tu capable? Carrément. Excellent. Je t'en prie, montre-moi l'étendue de tes talents, jeune homme. Prêt? Ok, ça commence bien. Non, trop près. Je suis censé les choper toutes les 3 en même temps.
Ok, j'ai une clochette. Non. Voilà, j'ai même pas besoin de taper dessus en fait. Non! C'est pas ça que je voulais faire! Tant pis, hein, c'est pas grave. Je peux attendre encore un petit peu. Ok, il y en a une deuxième là. La troisième, j'imagine qu'elle est plus en haut, non? Je peux attendre. Non, ok. Vous savez quoi? Je vais essayer de trouver où elle est la troisième. Où est-ce qu'elle est, l'autre clochette? Vous croyez qu'elle est tout là-haut? Ouais, elle est tout là-haut. Mais je sais pas comment faire. Ok, comme ça. Mince! Ok, il faut que j'aille la choper tout en haut, la troisième clochette. Ah putain. Non! Voilà, j'ai réussi. T'es doué. Et tu l'es. Tu en as fait une superbe démonstration. Maintenant, donne-les-moi, tous les trois. Tu as gagné un sentiment d'accomplissement.
et même un peu plus. Ok, j'ai un lingot. Il m'en faut encore 2 pour pouvoir monter mes armes. Ouh, j'ai gagné le 3e fils. Trop bien, trop bien, trop bien, je vais pouvoir lire. Le 3e fils. Avant d'errer sans but dans le labyrinthe du Mont Caf, j'occupais le poste estimé de médecin. Pas n'importe quel médecin, hein, mais le meilleur de tout Persépolis. Je veillais au bien des enfants de Thomiris. C'est une forme d'exploit pour un non-perse issu d'une éducation modeste. La reine Thomiris a eu 3 fils, que j'ai tous mis au monde et dont j'ai pris grand soin. Le premier a succombé à un mal étrange à l'âge de 12 ans. D'après mes analyses, j'ai soupçonné un empoisonnement. Ce n'était pas particulièrement surprenant, car les membres de la royauté ont souvent recours au poison. Son deuxième fils a trouvé la mort à l'âge de 9 ans, en tombant d'un rempart du château. Je l'ai soigné pendant 3 jours avant qu'il ne décède. Cependant, c'est l'histoire du 3e bébé qui reste à ce jour le mystère le plus étrange. C'est d'ailleurs la raison de la situation désespérée dans laquelle je me trouve actuellement. J'ai assisté à l'accouchement et mis au monde le 3e fils de Thomiris, un petit garçon en bonne santé, aux os solides, l'incarnation même d'un futur roi. Cependant, le lendemain, en revenant pour mon inspection de santé habituelle, j'ai remarqué quelque chose de profondément étrange. En berçant le bébé dans mes bras, je me suis rendu compte que ce n'était pas le même enfant. Son poids, sa structure osseuse, rien ne correspondait au nourrisson que j'avais mis au monde la veille. Il s'agissait d'un bébé complètement différent, je peux vous assurer, pour avoir mis au monde plus d'une centaine de bébés tout au long de ma carrière, que je sais de quoi je parle. Lorsque j'ai fait part de mon inquiétude et que j'ai interrogé la reine sur cette différence, elle a ignoré mes paroles et déclaré que seule une mère peut identifier son enfant. Je dois avouer que je ne l'avais jamais vue dans une telle colère. Cependant, étant un homme de science, j'ai refusé de laisser cette affaire sans explication valable. Je savais qu'elle mentait. J'ai donc continué à lui poser d'autres questions, en tâchant de découvrir la vérité, mais je n'ai fait qu'attiser sa colère encore plus. Au bout de quelques minutes, les gardes de la reine m'ont arrêté et j'ai été banni de Persépolis. On m'a conduit sous bonne escorte au Mont Caf, sans même me laisser faire mes adieux à ma famille. J'ai été emprisonné au sein du Mont Caf, pour que je ne raconte jamais cette histoire à qui que ce soit. Je suis convaincu que la véritable identité du bébé est la clé de cette énigme. La reine aurait-elle pu échanger l'enfant à sa naissance et tenter de cacher la vérité à tout le monde ? Qu'est-ce qui peut bien pousser une reine à commettre une telle tromperie ? Olaf Losteros, ancien médecin de Persépolis. Alors tu es coincé ici sur le Mont Caf? J'ai été exilé, oui, pour avoir dit la vérité. J'étais quelqu'un d'important à Persépolis avant. J'étais médecin, c'était une autre vie. Peut-être qu'une autre âme voudra bien relever le défi. Tu attends simplement que quelqu'un passe par ici? La patience, mon jeune ami, c'est tout ce qu'il me reste. La patience. Ok. J'ai cru que j'allais tomber. Je vais y aller. Ok. Je peux peut-être parler à... Toi au moins, Sargon, tu n'as pas besoin de l'aide de Neith et Artaban pour arriver ici. C'est ici, au sommet du Mont Caf, que tout va se jouer. Sachant ce que cherche Varam, il doit déjà être dans le temple de la divination. Je dois l'arrêter avant qu'il ne trouve le cœur du Simorgue. Ce genre de pouvoir entre les mauvaises mains pourrait détruire la Perse. Les plumes du Simorgue. J'en ai trouvé. Je sais bien qu'elles ne sont pas pour des personnes comme moi. Ton sang a bien peu d'importance. Ce sont tes actions qui comptent. Regarde ce que Varam est devenu malgré son sang.
Tu dois le vaincre, Sargon. Peut-être, mais je vais d'abord essayer de le sauver. Il est possible que ce soit la dernière fois qu'on se parle. Sargon, la bravoure est ce qui fait de nous des immortels. Le destin de la Perse est entre tes mains. Ok, ça a l'air d'être... En fait, je sais pas si c'est le jeu qui est en train de me dire que c'est la dernière fois que... C'est la fin, quoi. C'est la fin. C'est la fin du jeu. Bon, je suis content au moins d'avoir fait une dernière recherche dans le jeu pour pouvoir choper l'ascension impossible. Alors... Ok, ça va, le corridor il est pas très long. Ah. D'accord. J'avais pas vu que c'était un mini bobos. Eh ben dis donc, j'ai déjà plus de flèches moi. Hein. Voilà, ça a mis un peu de temps, mais j'y suis arrivé. Lui, il va sauter, non? Ok, non. Ok. Ils font quand même super mal, hein. Ok, je suis mort. Voilà.
Il n'y en a aucun qui va bouger? Ok, franchement, je croyais qu'il y en allait qui allaient bouger. Hein. Y a rien ici? Enfin, apparemment, y a rien. Ok, j'ai un Taipei. Et j'ai un Zazarbre. Ok. Au cas où j'ai envie de recommencer à me préparer, de continuer à me préparer avant le tout dernier boss. On va voir ce qu'il donne. Non, y a rien. Y a rien. Ok. Je vais parler à Varami Shumune, le petit garçon. Varam, Mon père t'a donné la clé du palais. Alors tu peux entrer dans le temple de la divination. Tu es prêt à m'affronter? Je veux dire, le moi qui a perdu le contrôle. tu t'es vu adulte? Je sais juste qu'il est là. Et je veux pas finir comme lui. Sargon, tu es toujours mon ami, non? Il doit y avoir un moyen de le sauver. Je trouverai. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne l'abandonnerai pas non plus. Attention, passez ce seuil, pas de retour en arrière. On finit le jeu, on finit le jeu. Oui. J'espère que ça va bien se passer. J'ai trop souffert pour encore accorder ma confiance au Simorgh. Je ne veux plus croire en un dieu si cruel. Le cœur du Simorgh. Nos pouvoirs réunis en un seul. Imagine le bien que nous pourrions faire pour l'humanité. Varam, aucun humain n'est fait pour exercer un tel pouvoir. Je ne suis pas un simple mortel. Je suis le premier immortel. Sargon, essaye de comprendre. Les pouvoirs du Simorgh m'ont montré l'avenir. J'ai vu notre royaume englouti dans les flammes. Notre peuple souffrant injustement. La Perse qui disparaissait, corrompue de l'intérieur. Nous pouvons tout arrêter, Sargon. Nous pouvons bâtir un monde libéré de la tromperie, des mensonges, de la faiblesse des hommes. Aide-moi à sauver la Perse. Donne-moi des pouvoirs. Non. Je suis le temps et l'espace. Je suis la création. Et je créerai un nouvel empire parfait. Tu aurais dû me rejoindre, Sargon. Varam a tout détruit. Le mont Kaf, Persépolis. Plus rien n'existe. Ni les immortels, ni personne.
Seul reste le néant. Puissant Simorgh, toi qui m'as si souvent redonné vie, encore et encore. Pourquoi m'avoir choisi moi plutôt que les autres? Je ne suis pas sûr de comprendre. Ils sont toujours avec moi. Je n'arrive pas à les vaincre. Et si c'était trop tard? Je n'existe plus de toute façon. Je n'ai pas pu arrêter Varam. Varam n'est pas mon ennemi. Je peux encore le sauver. Croisée des temps. Tu vas être le premier témoin de la naissance du nouveau monde. Sargon. Varam, le temps et l'espace. Varam, tu te trompes. Le monde que tu as en tête ne peut exister. Je suis le seul et l'unique. Le créateur. Le nouveau monde ne se discute pas. Il s'impose simplement à tous. Un empire parfait m'attend. N'essaie pas, tu ne peux rien.
Mince. Sois témoin de ma force. Je suis l'égal d'un dieu. Mince. J'ai mal... Tout le monde renaîtra. Ceci est mon devoir sacré. Mon pouvoir est ma raison d'être. Ceci est mon devoir sacré. Voilà, première phase finie. Elle était trop facile, la première phase. Je suis un peu déçu. Allez, deuxième phase maintenant. Tu ne peux pas vaincre un dieu, Sargon. Et je ne vais pas non plus te rejoindre. Ok. Deuxième phase, go go go. Renaîtra. Un empire parfait m'attend. Mon pouvoir est ma raison d'être. Mince. Ok. Deuxième phase, elle est mieux déjà. Mince. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, alors première phase, elle est vraiment facile par contre. Hein. Mince, ok. Je suis l'égal d'un dieu. Dommage. Non. Attends, comment je fais là? Bientôt le monde renaîtra. Le monde de la création. Non. Ah ben si. En même temps, non. Ceci est mon devoir sacré. Ah, j'en ai plus, mince. Mince, du coup, ok, il termine avec ça. Et je suis mort. Ah mince! Je pouvais le parer! Oh mince, je pouvais le parer. Sois témoin de ma force.
Ouais, ben là, par contre, je sais pas comment le... Je sais pas du tout comment le faire, là. Ah, putain. Non! Bon, ben, je suis mort. J'oublie qu'en deuxième phase, il fait ça. Donc ça sert à rien d'être à côté. Ok, c'est pas grave. Mince, encore, j'y pense pas. Ok. Allez, troisième phase. Parce que bon, on va pas se mentir, hein, 2 c'était pas assez. Tu ne fais que résister à l'inévitable. Non, c'est mon chemin. Le seul possible. Je sais pas comment éviter ça, moi. Ok, j'aurais pu le parer encore, mince. Non. Ok. Mince. Un empire parfait m'attend. Au nom de la création. Bientôt le monde renaîtra. Non, je me suis fait toucher. Je me suis fait toucher. Un empire parfait m'attend. Je suis l'égal d'un dieu. Sois témoin de ma force. Mais... Bientôt le monde renaîtra. Mon pouvoir est ma raison d'être.
Tu ne peux pas vaincre un dieu, Sargon. Et je ne vais pas non plus te rejoindre. Bon. Ceci est mon devoir sacré. Laissez pas, tu ne peux rien. Ok. 2 coups. Bientôt le monde renaîtra. Ok, c'est la première fois que je me retrouve avec autant de vie. Tu ne fais que résister à l'inévitable. Non, c'est mon chemin. Le seul possible. Sois témoin de ma force. Mon pouvoir est la raison d'être. Laissez pas, tu ne peux rien. Mince! Ok, c'est pas grave. Je suis l'égal d'un dieu. Ok. Non! Mes pouvoirs. Tu as pris mes pouvoirs. C'est terminé. Non. Je suis là pour te protéger de toi-même. Attendez là. J'ai cru que c'était fini là. J'ai cru qu'il n'y avait plus de combat là. Attendez. On fait une petite pause. Go.
Non. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Là par contre, le dernier round, j'ai presque pitié pour lui. Mince, ok, c'est pas grave. Non! Voilà. Et franchement, au moment où je dis ça, je suis sur le point de mourir. Pense. Un vrai guerrier n'a pas besoin d'armes. Ce sont tes actions qui comptent. Dans ce cas, j'aimerais être dans celle où nous, les immortels, sommes à nouveau amis. Tu avais raison, Sargon. Les pouvoirs du Simorg ne sont pas les nôtres. C'est terminé. Puisses-tu porter les graines d'espoir à toute la Perse. Varam, non! Voilà le prince Hassan. Les immortels ont réussi leur mission.
l'histoire se souviendra de toi. Puissent nos chemins se recroiser. Votre Majesté? Plus maintenant. Sargon, tu nous reviens avec le Simorgue. Un triomphe digne d'un roi. Je n'ai pas besoin de louanges. Mes épées servaient la couronne. Mais au Mont Caf, elles se sont salies pour la vérité. Orod, Ménolias, Radjen, Anaïta, Varam. Tous morts à présent. C'était le prix à payer pour assurer ma lignée. Il y a 30 ans, le roi Darius a été assassiné. Comment est-ce possible? Je vous laisse confesser cette histoire. Sargon, Regardez la reine. Elle nous cache quelque chose. Sargon! On va peut-être faire le défilement rapide. Hein. Ok. Franchement, je crois que c'est un des meilleurs Metroid... Je sais qu'il y a des meilleurs Metroidvania, mais... C'est un des meilleurs Metroidvania auxquels j'ai joué de ces dernières années. Hein. Il était bien long, il était bien dur. Le platforming était génial. Le platforming, il était vraiment super bien. Hein. Un truc de malade, quoi. J'avais rarement été aussi challengé sur le platforming dans un Metroidvania ces derniers temps. Et les pouvoirs, ils sont super sympas. Les capacités et la téléportation et choper des objets et tout. Les bobos, ils étaient giga stylés. Il y avait absolument tout qui était super. J'ai fini le jeu en difficile, hein. C'est pour ça que malgré tout mon équipement et tout, j'ai vraiment eu du mal. Hein. Il était en difficile le jeu là. Mais en même temps, je le disais pas trop. Parce que pour moi, finir les jeux en difficile, c'est un peu normal en fait. Surtout les Metroidvania, je suis carrément un habitué des Metroidvania. Donc les finir en difficile, c'est un petit peu normal pour moi en fait. Mais ouais, c'était super chaud, il était super bien, il était super bon ce jeu. Hein. Je suis tellement content de l'avoir terminé. En plus, le dernier combat, il était monumental. En fait, pour le dernier combat avec Varam, ils te font croire qu'il va être facile parce que du coup, la barre de vie de Varam, elle tombe à vue d'œil. Mais il a 3 phases, le Varam. Et j'avoue, les boules de feu, j'ai encore dû... Heureusement que sur la fin, j'ai compris en fait qu'il fallait juste rester calme pour les boules de feu. Tu restes calme et tu regardes si elle tombe dessus ou pas, la boule de feu. En sachant que la première vague et la troisième vague, elles tombent au même endroit. Il faut juste rester calme pour les boules de feu. Après, pour le reste, vous m'avez vu les esquiver. Mais c'était... Non, c'est un jeu monstrueux. Pour une fois qu'il y a un Ubisoft... Je veux dire... Pour une fois qu'il y a un Ubisoft qui est pas un Assassin's Creed ou un espèce d'FPS, ils sont... pour moi, c'est vraiment une réussite, ce jeu. Hein.
Pour moi, il est vraiment bien en tant que fan de Metroidvania. J'imagine que je suis pas spécialement objectif. Mais pour moi, c'est vraiment une réussite ce jeu, hein, mais carrément. Hein. Après, à la fin, on a bien compris que Sargon, c'était le vrai fils de Tomiris. Peut-être que si j'avais fait un peu plus de quêtes secondaires, on aurait eu genre Sargon qui parle à Tomiris en disant que c'est sa maman et tout, je sais pas. Et du coup, Rassan, peut-être qu'il va voir Sargon et qu'ils vont devenir super potes et tout, je sais pas. Parce qu'ils ont été échangés à la naissance, hein. C'est très très clair dans la lettre que j'ai chopée après l'ascension impossible. L'impossibilité de l'ascension. Franchement, elle était un peu moins dure que ce que j'avais peur. J'avais peur qu'elle soit encore plus dure que ça. Mais en fait, non, ça allait. Elle était pas si dure que ça. Ouais, le jeu, je vais pas le faire à 100%. C'est décidé parce que j'ai passé beaucoup trop de temps dessus. Je m'attendais pas. En fait, les Metroidvania de ces derniers mois, voire de ces dernières années, ils m'ont jamais tenu aussi longtemps. Jamais. Je m'attendais vraiment pas à ce que celui-ci me tienne aussi longtemps. Mais c'était un plaisir du début à la fin. Hein. Les trucs cachés et tout, ils étaient bien cachés. Ils demandaient du bon platforming et tout. Les combats, c'était sympa. Bon, forcément. Moi, je suis plus platformer que combattant. Donc, les combats, je la fais à la Borinos. Mais... ça passe, quoi. Ouais, et les skins, ah là là, mais la fois où, du coup, on était face à Varam la première fois, et il y a les deux Sargons, ils ont pris en compte le skin du Sargon d'avant, mais ça c'est monstrueux, ça. Ça, j'ai pas pu empêcher de vous le mettre dans l'onglet, ça. C'était magnifique. Moi, j'étais comme un fou de voir que mon changeage de skin de Sargon, c'était pris en compte dans le jeu, quoi. C'était trop bien. Il y a énormément de bonnes idées dans ce jeu. Hein. Il y a vraiment beaucoup de bonnes idées dans ce jeu. C'est un Prince of Persia. Après, c'est sûr que c'est pas un Prince of Persia comme les derniers Prince of Persia 3D. C'est une refonte. C'est un espèce de... Parce que le tout dernier, c'est un remaster en 3D encore. Et ça, c'est encore un espèce de reboot, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'il n'y a il n'y a pas les immortels, il n'y a pas l'Antiquité. Il y a peut-être l'Antiquité perse, mais il n'y a pas les immortels et tout dans les autres Prince of Persia qu'on avait fait avant. Mais celui-là, franchement, vous m'avez vu le faire. Donc vous êtes au courant d'absolument tout ce qui se passe, certes. Mais au cas où il y a quelqu'un qui aime bien les Metroidvania et que vous pouvez lui en conseiller un, je lui conseille celui-là. S'il est un peu cher pour vous, attendez une réduc. Franchement, il est sublime. Moi, je me suis tellement amusé dessus. Il est vraiment trop bien, quoi. Et là, du coup, on fait défiler rapidement et on y est encore. Je sais pas combien de temps j'ai pu parler. Mais les défilements de Ubi, ben, je suis vraiment content d'avoir fait le défilage rapide. Hein. Parce que le défilement de Ubi, en général, il y a 12 millions de personnes. Hein. Je bois un peu d'eau. On en est à Digital Sales et Physical Sales. Le problème, c'est qu'il y a tellement de départements, je suis même pas sûr qu'on soit proche de la fin. Franchement, il faudrait que vous me disiez en commentaire c'est quels aspects du jeu que vous avez préféré, soit à le faire, soit à me regarder. Genre, est-ce que c'est les pouvoirs, est-ce que c'est le TP, est-ce que c'est le grappin? Parce que du coup, c'était juste un grappin, mais c'était un grappin tout classe. Est-ce que c'était les boss? Ou est-ce que c'était genre les espèces d'objets cachés et tout? Ou les skins? Franchement, moi, je serais très intéressé de savoir ce que vous avez préféré. Moi, j'ai beaucoup aimé les boss. Et j'ai beaucoup aimé la difficulté du platforming. Voilà, c'est les deux trucs, en gros, les trucs les plus difficiles. Ah!
Moi, c'est les trucs les plus difficiles qui m'ont plu. Parce qu'ils incorporaient absolument tout ce qu'ils nous donnent. Voilà, les bébés de la production, les bébés qui sont nés pendant la production. Eh ben dis donc, j'avoue que la production, elle a dû être bien longue, hein. On se rend pas compte à quel point une production de jeu, elle peut être longue, hein, des fois. Hein. Là, il y a que du français. Ah, on est arrivé à la fin. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. En tout cas, attendez, on va peut-être pas lancer l'outro maintenant parce que ça se trouve va y avoir une petite cinématique à la fin, on sait jamais. Parce que j'ai trouvé un peu courte la fin du jeu là. Mais bon, ça doit venir du fait que je l'ai pas complété à 100% aussi. Je sais pas s'il y a une autre fin du jeu si on le complète à 100% le truc. Ok, il y a un rappeur qui commence à chanter. Ça me fait un peu peur. Ça veut peut-être dire qu'on n'a pas fini. Ah si, c'est bon. Ne t'en fais pas. Je ferai de mon mieux pour Varam. Merci beaucoup d'avoir joué. Chargez votre fichier de sauvegarde pour poursuivre votre exploration du Mont Caf et finir de résoudre les mystères. Là, ça va. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai fait 75%. Franchement, c'est bien. Hein. Pour un jeu aussi long, franchement, c'est bien. Je vais pas aller... Ok, vous savez quoi? On va juste regarder combien je suis. À 80%. 79,23, donc 80. 30 heures 50, ok. Franchement, pour moi c'est bon. J'ai pas besoin de faire plus. J'ai quand même bien validé la carte. Je suis à 80%, ça veut dire qu'il faudrait que je me refasse toute la carte en essayant de trouver les trucs et là j'ai pas la force. Là j'ai envie de passer à un autre jeu parce que j'ai un autre jeu de prévu en plus. Donc merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. En tout cas, ça me fait super plaisir. Vous êtes les meilleurs des bestes comme toujours. Cet épisode qui risque d'être un peu plus long que les autres. Ça dépend combien de temps le Bobos il a duré. Parce que là, je suis à 3h30, hein, donc ouais, il a duré longtemps le Bobos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que même si Prince of Persia il est terminé. Il y a déjà eu d'autres Metroidvania avant. Et il y aura encore d'autres Metroidvania après. Hein. Des aussi jolis, des aussi bien. Moi, j'essaie de bien choisir mes jeux, donc ça sera du bon. Hein. Vous inquiétez pas. Les jeux indés, les jeux moins indés, moi, j'essaie de choisir beaucoup du bon. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez mon style de gameplay, si vous avez aimé le jeu, si vous avez aimé le dernier boss, si vous avez aimé l'ascension impossible. Tout ça, franchement... Le jeu, il mérite tous les likes. N'hésitez pas à mettre un like, il n'y a aucun problème. Hein. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien, passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. Ah, super, très bientôt. Et tchuss!